Axée autour du thème les jeunes et la santé mentale dans un monde en évolution, la journée dédiée à la santé mentale édition 2018 a été célébrée avec faste à Lubumbashi. Respectueuse de la tradition, les centres neuropsychiatriques Dr Joseph Gusselin de la congrégation de Frères de la Charité organise une série d'activités. Pour le 10 octobre, c'est d'abord la conférence débat en plus de la célébration eucharistique au rendez-vous. Le programme du jour a démarré avec l'allocution des quelques discours prononcés à cet effet. Prenant la parole en premier, le directeur gestionnaire du centre neuropsychiatrique, Dr Joseph Gusselin, a procédé à l'ouverture officielle des activités. Dans son allocution, le révérend frère âgé Richard Kibambe Bunduki a souligné que la formation médicale dont la gestion lui incombe se veut un cadre de refuge pour toute personne souffrant d'affection mentale. À la lumière du thème retenu cette année, comme nous venons de le dire, le chemin vers l'âge adulte est enveloppé de problèmes de santé qui ont impact sur la durée et la qualité de l'existence. Les autres potentiels problèmes de santé rencontrés pendant la jeunesse incluent l'alcoolisme, le tabagisme et les accidents de la route. Les besoins de santé des jeunes sont mieux traités dans le cadre de stratégies multisectorielles qui tiennent compte des différentes circonstances socio-économiques des jeunes d'aujourd'hui. D'où l'origine de certaines pathologies mentales qui sont issues de l'inadaptation entre les mutations opérées, les capacités d'adaptation et le dépassement de soi. Nous pensons que la solution aux questions des jeunes dans le monde en évolution passerait par un investissement public adéquat et multisectoriel au niveau de l'éducation, des programmes de santé efficaces et à différentes échelles de la vie sociale pour permettre une meilleure compréhension et créer les capacités de résilience dans les chefs de jeunes dans plusieurs secteurs qui présenteront une vie meilleure. J'espère vivement que notre réflexion de cet avant-midi et notre partage scientifique seraient la source d'inspiration qui porteront leurs fruits et contribueront à assurer l'avenir de nos jeunes contre vents et marées de la mondialisation et ses corollaires par investissement approprié. Je dis et je vous remercie. Il a par ailleurs révélé que certaines pathologies mentales sont le fait de l'inadaptation entre les mutations opérées et les capacités d'adaptation. Pour sa part, le révérend abbé Augustin Pilipili, vicaire épiscopal chargé de la pastorale et représentant de l'archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Lubumbashi, a exhorté dans son message les chrétiens ainsi que toute la communauté à ne pas marquer l'indifférence envers les personnes affectées par la maladie mentale. C'est une occasion pour nous tous de méditer sur notre vocation en tant qu'appel au service des malades mentaux en général et de la jeunesse exposée à développer les maladies mentales en particulier. Nous sommes appelés à ne pas être indifférents vis-à-vis des personnes touchées par les maladies mentales. Ainsi, au nom de l'Église catholique, il a exprimé sa gratitude envers le centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin qui s'investit chaque jour à offrir les soins en santé mentale. Dans son adresse, Madame Rosie Ilunga, conseillère au ministre provincial de la Santé, a reconnu la nécessité d'un financement en faveur de la santé mentale à travers une vaste campagne de sensibilisation aux problèmes qui touchent la société. La représentante du ministre a manifesté la disponibilité du gouvernement du Haut-Katanga à soutenir les actions que le centre neuropsychiatrique Joseph Gusselin va entreprendre dans ce sens. Plus de financements sont nécessaires pour promouvoir la santé mentale afin de sensibiliser davantage les gens aux problèmes.
Après les différentes allocutions, place à présent à la conférence débat. La thématique à l'honneur pour cette année a été abordée sous 3 aspects, à savoir psychologique, neurologique et juridique. Dans son intervention sur l'aspect psychologique, le professeur docteur Jean-Pierre Birangoui, psychologue clinicien, a insisté que la dépendance aux réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp sont des pratiques addictives des santé mentale. La pratique addictive, c'est un asservissement par le corps. Donc, sans la chose ou sans cette drogue, sans l'alcool, sans la cigarette, le tabac, sans ce comprimé-là, je ne me sens pas bien ou je ne me sens pas à l'aise. Sans le jeu, tant que je n'ai pas joué, soit au téléphone, soit nos jeux vidéo, je ne me sens pas à l'aise. Il y a ceux-là qui prennent le travail comme une drogue aussi. Et ça, on appelle ça l'addiction au travail ou encore le workaholisme. Il y a 2 catégories de pratiques addictives. Nous avons les addictions avec produits, je l'ai dit. Donc les formes de pratiques et puis les addictions sans produits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aider ces personnes qui sont victimes de ces troubles de comportement. Il a de ce fait recommandé les changements de comportement pour se préserver des conséquences néfastes. Pour sa part, le docteur Patrice Ntenga, neurologue de formation abordant le thème sous l'angle neurologique, a soutenu que l'homme ne meurt pas, mais il se tue. Une bière plus un joint égale bonjour le dégât. Alors le dégât c'est quoi? Vous avez un jeune, c'est qui marche, il a tendance, c'est comme s'il a fait tomber son cerveau, il commence à marcher seul. Du coup il ne réfléchit plus. Les conséquences, quelles sont les conséquences? Moi j'aime bien la philosophie d'un médecin, c'est un penseur. Il a dit, il s'appelle Patrice Ntenga, c'est un médecin neurologue. Il a dit en 2012 ceci: l'homme ne meurt pas mais il se tue. Petit, et puis tu développes la maladie. C'est plus simple que ça. Patrice Ntenga, c'est moi-même qui vous parle. Tu as commencé par des petites choses, voilà là où ça t'amène. Et quand tu arrives ici, voilà, on te dit non, ta place n'est pas dans la société, on te met là-bas, on doit te garder. Donc, la première des choses, une addiction a été longuement développée, ça devient un problème. Non seulement psychique, mais aussi une dépendance physique. Tu n'en as pas, il y a les autres même qui ont des douleurs abdominales, des crampes, il faut qu'ils prennent une bière, il faut qu'ils fument pour qu'ils se calment. Vous avez pris beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, vous allez fumer. Vous connaissez l'AVC, non? Les gens qui font l'AVC, accident vasculaire cérébral. Paralysé. Quand ça va aller au niveau du cerveau, il n'y a pas de choix. Hein? La réponse c'est quoi? Bonjour la tombe. Bonjour la tombe. Il y a ceux, même si aujourd'hui vous avez 40 ans, mais vous avez commencé à prendre des substances addictives ou des drogues il y a longtemps. Mais cette histoire-là, c'est tout simplement que vous êtes en train de courir alors que vous n'avez rien comme chair. Cette dette-là va vous rattraper d'une manière ou d'une autre. À bon entendeur? Pour corroborer ses propos, il a cité notamment les recours aux substances nuisibles au cerveau comme la drogue, les tabacs, les chanvres, etc. C'est ainsi qu'il a conseillé les changements d'attitude pour éviter les pires. Parlant de l'aspect juridique de la question liée à la santé mentale, le professeur et enseignant en droit Pascal Kakoudi s'est attardé sur la nécessité de renforcer l'arsenal juridique congolais dans la protection de personnes souffrant des maladies mentales. Mais en RDC, nous avons un vide juridique. Ce qui fait que les jeunes, tout comme les adultes, maladies mentales, sont abandonnés à leur triste sort. Ils ne sont pas réellement protégés. C'est la raison pour laquelle, si vous sillonnez dans des rues et des avenues de la ville de Lubumbashi, vous les trouvez sur chaque coin. Parce qu'ils ne sont plus réellement protégés. Il a révélé la naissance à Lubumbashi d'une association dont l'objet social s'inscrit dans l'optique de secourir ces individus vulnérables. La conférence s'est soldée par un débat houleux entre orateurs et participants. Autre temps fort de la commémoration de la journée, c'est la célébration eucharistique officiée par les révérends abbé Pilipili, qu'entouraient plusieurs prêtres. Toutes
toutes les étapes de l'office religieux ont été scrupuleusement respectées. La collaboration enrichit le travail et fait bénéficier le patient des soins qui lui sont salutaires. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout intérêt dans ce que nous avons et dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, de collaborer avec les autres. Il n'y a pas que seulement la compétence scientifique et autres, il y a aussi cette dimension-là, que dans ce que je fais, que j'ai l'habitude de répéter, de prier dans mon cœur, en recevant le malade, en consultant le malade, en soignant le malade, en visitant le malade, que je me dise dans mon petit cœur, Seigneur, que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. L'occasion faisant les larrons en marge de la journée de la santé mentale, les participants ont eu l'opportunité de découvrir les installations du centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin. Pour ponctuer en beauté la journée dédiée à la santé mentale, le centre neuropsychiatrique a offert les buffets à tous les invités. C'est dans une atmosphère de fête que les tous essolés, la boisson a coulé à flot et la musique a assaisonné l'ambiance.